Ouais, moi aussi j'ai décidé de prendre soin de moi. Bon, cela dit, je viens d'apprendre que je pouvais le faire autrement, hein. Genre sans souffrir sur ces machines horribles. Il paraît qu'en prenant un peu mieux soin de la planète, ben on pourrait vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça paraît fou, hein. En fait, c'est prouvé scientifiquement. Alors si vous voulez savoir comment gagner des années de vie, bah va falloir regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je peux arrêter là, j'en peux plus, ça fait 5 minutes. Ok, donc là, on est en train de raconter que je pourrais arrêter la salle de sport si je polluais moins. En vrai, moi, j'adore l'idée que tout ce qu'on nous demande pour la santé de la planète, genre moins de voitures, moins de pollution, moins d'industrie aussi, moins de smartphones, moins de vêtements, moins de viande, moins de tomates en hiver, moins de tout, bah en fait, ça fait plus d'années de vie en bonne santé pour tout le monde. Et pour le montrer, bah, j'ai choisi 3 exemples. 3 trucs qu'on fait tous les jours. 3 exemples qui sont liés à ma morning routine. Ouais, bon. En clair, je vais vous parler de l'air que je respire, ce que je mange, et puis aussi les petites lotions que je me mets sur le visage. Et là, on va commencer avec le gros dossier, l'air qu'on respire. Bon, je vous sors le matos direct. Bim, un graphique. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Bah ça, c'est le nombre de morts par an dans le monde en fonction du type de risque. Et dans ces risques, bah on a par exemple le tabac, l'alcool, le cholestérol. Et là, 3e risque de mort dans le monde, juste derrière la cigarette, la pollution de l'air. La pollution de l'air, eh bien ça fait 6,67 millions de morts par an dans le monde. Incroyable. Bon, là on parle de pollution de l'air intérieur et extérieur. Mais ce dont on est certain, c'est que chaque année, 4,1 millions de personnes meurent à cause des particules fines et de la pollution de l'air extérieur. En Europe, c'est 438 000 décès par an. En Belgique, 3 787 décès. Bon, et là, je vous parle d'Europe et de Belgique. Mais imaginez en Inde ou en Chine, les 2 pays où on meurt le plus à cause de la pollution de l'air. Mais elle vient d'où, cette pollution de l'air? Alors, cette pollution de l'air, en fait, elle est majoritairement due à la combustion d'énergie fossile, comme le pétrole ou le charbon, par exemple, dans l'industrie, ou bien dans les transports. Si on prend le cas de la ville spécifiquement, la pollution de l'air, elle est majoritairement due au trafic. La combustion des moteurs, l'usure des pneus, des freins, de la route, tout ça, ça fait des particules fines. Vous avez compris, je vous parle surtout des voitures. Si on est honnête 2 minutes, dans une ville où c'est pas trop mal organisé, bah on peut peut-être se passer de la voiture, non? Enfin, je crois. Donc si on se passe un peu plus de la voiture, on prend un peu plus de transport en commun, des bus, on marche, on roule à vélo, bah là, moi, je vois 2 conséquences positives. 1, moins de pollution, donc forcément moins de maladies et moins de décès, puis moins de stress et moins de bruit aussi. Et 2, moins d'émissions de CO2. Et pour rappel, en Belgique, bah, le transport routier, c'est quand même plus de 20% de notre problème climatique. Alors voilà, on y est, tadam! 2 problèmes, une solution. Le réchauffement de la planète et les maladies liées à la pollution de l'air. Et la solution, bah, moins de voitures. Allez, next. 2e exemple, au cas où ce lien entre santé et écologie n'était pas encore super clair, on va s'occuper de ce qu'on mange. Alors, ça, c'est l'assiette idéale. J'aurais pu vous la faire en vrai, j'ai pas eu le temps, mais on voit très bien ce que ça donne là-dessus. En clair, c'est ce qu'il faudrait manger si on tient compte de la taille de la population, de la santé et de l'environnement. C'est des scientifiques qui ont bossé là-dessus pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? On a la moitié de fruits et légumes, des graines complètes, un tout petit peu de sucre, un peu de produits laitiers aussi, un peu de protéines animales, un peu de protéines végétales. En clair, si je mange ça, je fais du bien à mon corps et à ma planète. Sauf qu'en fait, bah, si je vous montre cette assiette, c'est parce que chez nous, on mange pas du tout comme ça. Faut que je vous parle de ça. Un burger de viande saucisse. Et écoutez, c'est vraiment pas mal. Vous le savez, ces barres chocolatées, c'est pas terrible. Je crève de faim, donc je vais le dévorer, mais j'en achèterai pas dans ma vie tous les jours. Donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges tout ça. C'est de la saucisse enrobée de beignets et frites. L'alimentation, c'est entre 20 et 30% du problème de réchauffement planétaire. Et là, je vous ai pas encore parlé des problèmes pour la santé, hein. Mais en fait, on mange trop de calories, trop de gras, trop de sucre,
trop de sel. Et ça se voit hyper bien sur mon petit graphe de tout à l'heure. Bon, ok, alors, 4e risque de décès dans le monde, trop de sucre dans le sang. Et ça, eh bien ça fait 6,5 millions de morts dans le monde chaque année. Juste en dessous l'obésité, plus de 5 millions de morts. Un peu plus bas, trop de cholestérol, eh bien ça fait 4,4 millions de morts chaque année. Trop de sel dans son régime alimentaire, 1,89 million de morts dans le monde. Mais comment on en est arrivé là ? Pour le comprendre, en fait, il faut trop qu'on parle avec Jean-David Zeitoun. C'est un médecin qui a écrit un livre sur l'impact de l'alimentation sur notre santé. Alors, pour vous, le problème, c'est l'ultra-transformation des aliments. L'alimentation ultra transformée, c'est le fait d'éloigner au maximum le produit alimentaire final de la matière première d'origine. À ce moment-là se passent des milliers d'opérations de transformation des aliments qui les rendent très mauvais pour la santé. Les industriels ont pris ces habitudes parce que ça leur permet de limiter les coûts, de proposer des aliments qui soient conservables longtemps, faciles à préparer et qui parfois détiennent un pouvoir addictif quand ces aliments sont extrêmement sucrés. Et aujourd'hui, il y a des supermarchés où 80% de l'alimentation qui est proposée est d'origine industrielle ultra transformée. Ok, donc en clair, les produits ultra transformés, c'est plein de trucs qu'on aime, comme les chips ou les sodas, mais c'est aussi tout ce qui nous facilite la vie de ouf, comme les plats préparés. C'est souvent pas cher et pratique, mais c'est bourré d'additifs, de conservateurs, de graisses transformées, d'édulcorants, bref, tous les noms qu'on comprend pas sur les étiquettes. Et ce que dit Jean-David, c'est qu'on serait vraiment gagnant à limiter la place de ces aliments-là. C'est complètement gagnant, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien vu par les politiques. Eux-mêmes sont très perdants dans ce jeu. C'est-à-dire que les politiques passent leur temps de façon justifiée à être très soucieux des budgets nationaux parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire tout ce qu'ils voudraient pouvoir faire. Et pourtant, ils perdent énormément d'argent dans ce jeu-là, alors que ce serait pas très difficile techniquement changer complètement les règles de fonctionnement du système. Ok, donc en clair, si je comprends bien ce que Jean-David m'a dit, aujourd'hui, on dépense la blinde de thunes pour des problèmes de santé publique. On pourrait très bien choisir de dépenser un peu plus d'argent pour produire une alimentation de qualité. Parce que là, si on fait ça, en fait, on a 2 conséquences positives. 1, moins de maladies, donc forcément, on va dépenser moins d'argent pour la santé publique. Et 2, des bénéfices pour l'écologie, puisqu'on évite toute cette surindustrialisation des aliments. Voilà, on y est. 2 problèmes, une solution, et elle se trouve dans notre assiette. Allez, next. On passe au dernier exemple, ma petite routine beauté. Bon, je vais pas juste vous parler des petites crèmes ou du maquillage que je me mets sur la face. Non. Là, on est parti pour un gros sujet. La pollution chimique. Tout pourri pour la planète, tout pourri pour la santé. C'est quoi la pollution chimique ? C'est des substances chimiques présentes partout en trop grande quantité. Dans les produits de beauté, les produits de nettoyage, dans les emballages, dans l'eau, les vêtements ou même les jouets. Il y en a partout, on peut difficilement les éviter. Tous ces trucs-là, ça perturbe tout ce qui vit sur la planète. Donc forcément, nous aussi. Ça perturbe nos hormones, ça porte un nom dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les perturbateurs endocriniens. Et en vrai, on n'a pas tout à fait de chiffres, parce qu'on découvre seulement maintenant l'ampleur du problème. Par contre, il y a des infos choquantes qui sortent au fur et à mesure que la recherche avance. Alors je vous prends un exemple, un truc que je trouve dingue. Ça concerne notre capacité à nous reproduire, faire des bébés. Bon, je pourrais aussi vous parler de obésité, cancer, puberté précoce, maladie de la glande thyroïdienne, une petite liste quoi. Mais là, je vais me concentrer sur l'infertilité. Alors en 50 ans, la concentration de spermatozoïdes dans le sperme humain a diminué d'environ 50%. Donc en clair, on est passé de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme à environ 50 millions de spermatozoïdes. Ouais, 2 fois moins. Et ce dont on est certain, c'est que c'est à cause des perturbateurs endocriniens. Alors pour l'instant, ça va encore, on reste au-dessus du seuil de fertilité qui se trouve à 20-25 millions de spermatozoïdes par millilitre. Mais il faudrait pas qu'on continue comme ça trop longtemps si on n'a pas envie d'arriver dans des scénarios à la Servante écarlate. Blessed will be the fruit. May the Lord open. Vous avez la ref ? Oui, ok, ça va, j'exagère un peu. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas continuer comme ça si on n'a pas envie de devoir faire des enfants uniquement avec assistance médicale d'ici 50 ans.
Et pour Jean-David Zetoun, la solution, elle existe en fait. Il faudrait faire comme pour les médicaments. Pour tous les produits chimiques qu'on utilise, on devrait prouver avant de commencer à les utiliser qu'ils ne sont pas nocifs pour la santé ou pour l'environnement. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne serait pas accepté dans d'autres industries, notamment l'industrie du médicament, où les médicaments sont testés avec des études cliniques dans lesquelles on met des centaines ou des milliers de patients qu'on va surveiller pendant des années pour vérifier si le médicament marche, mais aussi si le médicament ne fait pas trop de mal à la santé. Ça n'existe pas pour beaucoup de produits chimiques, ce qui fait qu'on ne sait pas quels sont les effets sur la santé humaine des produits chimiques et notamment des pesticides qui recouvrent certains aliments, de telle sorte qu'on se rend compte après que les problèmes soient déjà arrivés et répandus à large échelle, que tel produit chimique qui est répandu sur tel aliment est responsable de telle ou telle maladie. Voilà, on y arrive. 2 problèmes, une solution. En limitant la pollution chimique, on a 1, moins de problèmes de santé, et 2, un environnement plus sain, avec moins de chimie, de plastique issus du pétrole qui réchauffe le climat. Cela dit, si je repense à mon petit visage et aux petites crèmes que j'utilise pour l'hydrater par exemple, ou pour me maquiller, une solution, ce serait peut-être aussi de choisir des crèmes ou des produits avec des étiquettes où je comprends ce qui est écrit, quoi. Et ça, c'est un peu ce que Charlotte Renard a voulu faire. En tout cas, c'est ce qu'elle explique quand on lui demande pourquoi elle a lancé sa marque de cosmétiques. Elle voulait simplement des produits avec des ingrédients compréhensibles. La base. Ici, je suis Charlotte Renard, je suis esthéticienne, maquilleuse et j'ai créé ma marque belge de cosmétiques naturels. C'est parti! En tant qu'esthéticienne, en tant que maquilleuse, j'étais confrontée à des produits de toutes sortes et je me suis rendu compte que je ne comprenais pas tout ce qui était noté dedans. J'aimais pas vraiment la partie opaque en fait de ce que ça représente. Avec Bobonne, on a décidé qu'on pouvait faire les choses autrement, montrer aux gens qu'il existe autre chose que la cosmétique conventionnelle, sans donner de leçons du tout. Ce qui est super important, c'est de comprendre que ce qu'on met sur la peau, c'est ce qu'on donne à notre corps. Le but ici est d'éviter tout ce qui est produits chimiques. Les produits chimiques ne sont pas bons pour le corps, ne sont pas bons pour l'environnement. Il y a des produits qui peuvent être très irritants. Je fais un petit tour. Nos produits sont fabriqués à Libin. Ce sont des recettes de grand-mère, des recettes les plus simples possibles, avec très peu de matières premières. Par exemple, la première recette de Bobonne, c'est le gommage Jack, où il y a du sucre, des huiles végétales, des épices comme la cannelle, le gingembre, et puis c'est tout. Le sucre va nettoyer mécaniquement la peau. Les huiles vont nourrir la peau. La cannelle est antiseptique, a un pouvoir nettoyant. Le gingembre a un pouvoir régénérant qui va stimuler la circulation. Tout ça fait qu'en fait, on a un produit super complet et super efficace. C'est la preuve que c'est inutile d'avoir des produits avec des listes énormes, avec des produits chimiques. Ça ne sert à rien avec très très peu de choses, mais on a un super résultat qui est même encore bien meilleur puisqu'on n'abîme pas la peau. Bien au contraire, on lui fait du bien, on fait du bien à la santé et à l'environnement. C'est fini, oui. Bon voilà, je vous ai beaucoup parlé de santé dans cette vidéo, mais en fait c'est parce que je suis persuadée que c'est un truc qui nous touche vachement plus. Surtout les potes qui sont un peu réfractaires à l'écologie, quoi. Là, d'un coup, on parle de nous, les résultats sont visibles beaucoup plus rapidement pour le climat, et je trouve ça quand même assez impressionnant de se dire que moins de voitures, une meilleure alimentation ou moins de pollution, ça nous rendrait en meilleure santé très rapidement. Ça donne du courage en fait, je trouve. Allez, dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la page pour d'autres vidéos. Bisous et bonne chance surtout.